Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler de notre tout nouveau produit de maquillage naturel, le cache-cerne Lisanoto. Donc, comme vous savez, ou si vous ne le savez pas encore, chez Lisanoto, on essaie de vous offrir des produits pour vous simplifier la vie. Donc, une routine de beauté naturelle très simple et efficace. Et souvent, on peut utiliser un seul produit et c'est tout ce dont vous avez besoin pour la journée, pour avoir une peau d'apparence saine, avec de la lumière. Donc, avec un seul produit, on peut faire de la magie et camoufler ou souligner votre beauté naturelle. Évidemment, à la base, il faut une peau en santé. Donc, tous les jours, matin et soir, l'important, c'est vraiment de garder la peau en santé avec d'abord l'eau florale tonifiante et ensuite notre produit signature, l'huile de moringa pure et biologique. Pourquoi l'eau florale? C'est qu'en fait, en plus de tonifier la peau, d'éclaircir le teint, ça va vraiment aider à la pénétration de l'huile de moringa. Donc, la synergie des deux est vraiment plus efficace. Vous avez besoin de moins d'huile de moringa avec l'eau florale et ça fait tellement du bien, surtout en ce moment avec les chaleurs. Vous pouvez traîner votre eau florale avec vous et vous en mettez durant la journée quand vous avez envie de vous rafraîchir. C'est aussi bon par-dessus le maquillage, donc ça va aider le maquillage à rester en place, à garder une apparence un peu humide, ce qui est aussi très beau pour avoir un air de santé. Donc, on revient à notre tutoriel d'aujourd'hui. Ce sont les cache-cernes Lisanoto, tout nouveau produit qui vient de sortir le 25 juin. Alors, à propos du cache-cerne, premièrement, le contenant. On a choisi d'utiliser un contenant en vitre pour des raisons écologiques. Et donc, le cache-cerne, c'est liquide. Alors, ce petit contenant-là est plutôt fait pour rester soit sur votre table de maquillage, votre bureau de maquillage, ou sur votre comptoir de salle de bain. Parce que le contenu, le cache-cerne, c'est liquide. C'est assez fragile. Donc, c'est pas fait pour ouvrir le cache-cerne en faisant du vélo ou en se promenant, se dépêcher, puis appliquer le produit rapidement, comme par exemple les fards à joues. Ça va couler facilement. Donc, c'est un peu plus fragile, un peu plus délicat à utiliser. On le garde bien stable sur un comptoir. Ensuite de ça, le cache-cerne, ça vient en 5 belles couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très couvrant. Il en faut des petites touches et vous allez en avoir pour très longtemps. Moi, je dirais que ça peut vous durer presque jusqu'à 1 an, facilement. C'est en très petites touches, c'est couvrance complète, c'est très longue tenue aussi, ça tient bien toute la journée, c'est matifiant, ça va matifier. Ça a des bienfaits pour votre peau, entre autres, c'est apaisant, antibactérien et il y a aussi l'équivalent d'un SPF aussi, donc une protection solaire grâce aux minéraux que la formule contient. Comment on applique les cache-cernes? Donc, comme vous savez, moi j'aime beaucoup que ce soit simple et efficace. J'aime l'utiliser avec les doigts. Alors, en ce moment, j'ai le cache-cerne couleur cognac. Ça, c'est ma couleur. Je l'aime beaucoup. Donc, on peut l'utiliser avec le doigt. Regardez. C'est vraiment un produit assez liquide. Et ça, c'est assez vraiment pour couvrir les cernes et peut-être quelques petites touches un peu partout dans le visage pour harmoniser. Ça, c'est évidemment, si vous ne mettez rien d'autre, on peut seulement utiliser le cache-cerne et ça va faire un beau teint, disons, uniformisé, un teint qui est, voyons, je trouve pas mes mots, mais qui va être, disons, cacher les petites imperfections. On commence avec ici l'intérieur de l'œil parce que c'est souvent ici que ça commence l'apparence de fatigue avec la veine bleue qui est à l'intérieur. Donc, on tapote
le cache-cerne pour garder l'épaisseur, pour garder la couvrance. Donc, on met à l'intérieur et ensuite on continue toujours en tapotant. Ça, c'est un côté. On va aller l'autre côté. Petite touche ici avec le doigt où j'ai mon cache-cerne. Et ensuite, avec l'autre doigt, je vais l'étendre avec cette technique ici. Voilà. J'espère que ça va faire un rendu comme ça, si vous pouvez voir. Et on continue un peu plus loin. Donc, en passant, j'ai rien d'autre que l'huile de moringa en ce moment sur la peau. Ça fait une base, si vous avez les paupières un peu rouges ou bleutées, ou même qui ont tendance à suer dans la journée, vous pouvez faire ça ici parce que c'est un fini un peu poudré, très matifiant. Donc ça fait une super belle base ou juste tout simplement pour couvrir vos rougeurs, évidemment. C'est un cache-imperfection, cache-cerne, mais imperfection aussi. Des fois, on a des petites rougeurs autour du nez comme ça. On peut y aller par tapotement et pas nécessairement partout, mais quand même aller couvrir le rouge autour du nez. Ensuite, si vous avez de la rosacée, c'est un excellent produit, très couvrant, évidemment qui ne va pas non plus agresser votre peau, l'irriter. Savez-vous quoi? Je vais en prendre un petit peu plus aujourd'hui pour vous montrer. J'en reprends comme ça avec mon doigt pour vous montrer la magie du cache-cerne. Donc, on peut aller ici pour couvrir les rougeurs si vous en avez sur les joues, le bout du nez, juste un peu comme ça. Ici, c'est un peu rouge, disons, après le soleil. Voilà, autour du nez, petite rougeur. Et voilà pour le cache-cerne. Comme je vous disais, j'avais seulement l'huile de moringa avant que j'ai appliquée en combinaison avec l'eau florale. Et là, j'ai le cache-cerne. Je vais vous montrer d'autres façons de l'appliquer. Si vous avez peur d'utiliser vos doigts, si vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous trouvez que la texture liquide vous fait peur. Donc, on peut l'utiliser aussi, j'adore cette technique, une éponge sans latex qu'on trouve en pharmacie. Ça, c'est vraiment bien. D'abord, on la met sous l'eau. Donc, on la mouille. Ensuite, on la squeeze, on enlève l'eau, l'excédent d'eau, et on va chercher le produit. Soit on va le chercher ou on applique sur le doigt un peu. Et après, on tapote aussi avec l'éponge, avec le mélange d'eau. Ça fait un fini très, très souple. Donc, on peut en prendre aussi sur le bord, comme ça. J'en ai mis ici. Et là, on en met pas partout uniformément, plutôt une technique que j'ai développée mosaïque, c'est-à-dire qu'on en met un peu, mais partout. Donc, l'éponge, vraiment, ça va aider à faire fondre le produit. Jamais oublier ici l'intérieur, très important. Et voilà. Alors, l'éponge sans latex, ça, c'est vraiment excellent. Beau produit, facile à utiliser. Et sinon, je n'ai pas un pinceau adéquat, mais je peux vous montrer un exemple. Vous pouvez aller trouver un pinceau comme ça qui est plat, assez épais, mais plat et plus petit, idéalement. Ça, c'est plutôt pour un fond de teint. Mais si vous le trouvez la même chose, mais plus étroit, plus petit, qui peut aller dans le coin de l'œil, ça, c'est un bon produit aussi pour appliquer. Donc, on va chercher du produit sur les côtés comme ça et on l'applique. Comme ça, tout simplement. On peut aller chercher mieux ici les côtés du nez. Et voilà. Le résultat avec cognac, on peut enlever aussi si on a de la brillance. Quoi qu'on aime ça, la brillance, ça fait très joli, ça fait santé. Mais si vous voulez enlever la brillance matifiée, c'est un excellent produit. Vous en mettez par petites touches. Et puis, ça va garder le teint bien matifié toute la journée. Garantie, extra longue tenue, les cache-cernes, les anotos. C'est à peu près ça que je voulais, que je peux vous partager en ce moment. Évidemment, vos questions sont toujours les bienvenues. Ça m'inspire pour vous parler d'autres choses. Mais en attendant, vous pouvez trouver les cache-cernes sur notre site Internet, offerts en 5 couleurs. Merci beaucoup
et à bientôt!